Bonjour à tous, François Letarte, JDR D30. Une vidéo concernant peut-être l'éthique entourant l'acte de vlogger, peut-être faire une mise au point sur peut-être expliquer le pourquoi du comment que, par exemple, je fais des vidéos de même. Puis pourquoi que d'autres font des vidéos sans aucun artifice, parlant des choses qu'ils aiment. J'ai envie d'en parler parce que j'ai des fois des commentaires négatifs sur le contenant. Le contenant, c'est-à-dire à quoi ressemblent mes vidéos, comme dans quel contexte que ça se passe. OK. Puis, c'est ça. Puis, on dirait que, tu sais, j'amène un sujet, mais tout d'un coup, la conversation, les commentaires que j'ai, c'est juste par rapport à quoi ressemble mon vidéo. Quand que c'est vraiment pas de ça que je suis posé parler, que j'ai envie de parler. Donc, moi, une vidéo très improvisée sur le sujet. Bon, premièrement, j'ai pas inventé ce genre de façon de faire-là. Tu sais, je l'ai vu ailleurs. La communauté anglophone de jeux de rôle, puisque c'est celle-là que je suis, des vidéos de même, il y en a des centaines. OK? Du monde dans leur char. Du monde dans leur sous-sol en désordre. Du monde dans un parc. Du monde, tu sais, du monde dans un restaurant. Tu sais, j'ai vu de tout. Du monde assis en face de leur ordinateur. Tu sais, du monde autour d'un table de jeu. Puis, tu sais, c'est des fois, c'est juste la caméra part, le gars parle, ça finit, ça arrête, ça finit. Et voilà, c'est ça un vlog. OK? À la base, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont mettre du temps là-dessus, vont être capables de faire des montages, vont être capables de mettre toutes sortes d'affaires, des diapositives, des photos, des hyperliens que tu peux cliquer dessus pendant que tu écoutes, toutes sortes d'affaires. Tant mieux. Mais je vous dirais que la plupart des vidéos que je vois, c'est juste du monde qui parle. Hein? Puis voilà. Ces vidéos-là, qu'est-ce qui m'intéresse, moi? Puis je pense que ceux qui me suivent s'intéressent aux mêmes choses, en fait, c'est qu'ils s'intéressent au contenu. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter le gars ou la fille? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir cette fenêtre ouverte-là sur l'opinion de quelqu'un. Mais que cette personne-là, au lieu de l'écrire sur Facebook ou quelque part dans un forum, il a décidé de faire une vidéo puis d'en parler parce que c'est un format qui lui convient. Mais c'est ça, j'ai des commentaires de gens qui aiment pas le contenu. Ils s'en foutent du contenu. Le contenu, ils l'aiment pas. Fait que, ils veulent pas écouter la vidéo. Ça les regarde. Mais en même temps, si je me fie aux propos qui, des fois, me disent par rapport à mes vidéos, je serais aussi bien de juste pas faire de vidéo. Puis, de revenir quand je serais capable de faire des montages dignes d'Hollywood. Avec des effets spéciaux puis de la musique. Ben, c'est ça. Malheureusement, pour ces gens-là, je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que l'acte de vlogger, c'est quelque chose de très personnel. Ça vient combler un vide dans ma vie. Un vide que j'avais avant de vlogger. Ce vide-là, qui était de parler de jeux de rôle. Parler de jeux de rôle à mon entourage. OK? C'est ça. Tu sais, je suis pas entouré d'une gang de chums avec qui je peux discuter quotidiennement de jeux de rôle. Ça a déjà été le cas dans le passé, quand j'allais au cégep, ça fait longtemps, des chums, on jouait quasiment à tout. Pas non seulement on en parlait, on jouait quasiment tous les jours. T'sais. C'est une autre époque. Mais là, les choses changent, la vie change, toutes sortes d'affaires arrivent dans la vie. Puis ce vide-là, je vais le combler en parlant. Puis voilà, j'ai découvert cette façon de faire-là qui me fait du bien. OK? La première personne à qui j'ai envie de faire plaisir ici, c'est moi. C'est moi. OK? C'est sûr que là, depuis le temps que j'en fais, je m'aperçois qu'il y a des gens à qui ça fait du bien de m'entendre. Puis sérieusement, ça me fait un bon... Ça me fait extrêmement plaisir à savoir. Il y a du monde qui disent que je les aide dans leur démarche concernant le jeu de rôle. Puis ça, c'est très valorisant. Surtout que, tu sais, je me considère pas comme quelqu'un qui a la réponse à toutes les questions. Je me considère comme quelqu'un qui a beaucoup à apprendre, malgré que j'ai beaucoup d'années d'expérience. Je me dis qu'on a toujours quelque chose à apprendre.
Tu sais, je ne tiens pas la vérité. Je vais dire mon opinion sur les questions qui me sont posées et j'invite tout le monde à le faire à chaque fois. Donc là, je me retrouve avec toutes sortes de commentaires écrits. Ces temps-ci, c'est sûr que c'est écrit. J'ai peu de vidéos-réponses. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais là, des commentaires écrits que je trouve ça tellement trippant puis intéressant que j'ai décidé de me partir une page Facebook dans laquelle je collectionne ces commentaires-là. C'est comme un gros scrapbook virtuel dans lequel je mets les opinions de tout le monde, OK? Il y a de tout. Des opinions, il y a des... Tu sais, il y a des discussions, il y a... OK? Puis pour moi, ça sert comme de référence future. Si quelqu'un me pose une question sur quelque chose dont j'ai déjà parlé, ben je peux lui dire, regarde, je vais l'envoyer directement à l'article de ma page avec les commentaires de tout le monde. Puis moi, je signe les commentaires de tout le monde avec les noms des auteurs. Fait qu'ils savent que, tu sais, ça vient de partout, puis le monde va lire ça. C'est ça mon but, OK? J'ai rien, aucun autre but, là. Tu sais, mon but, c'est pas d'écœurer personne, OK? C'est de partager une passion. Et voilà le moteur que j'ai fait. J'ai eu à expliquer cette éthique-là par écrit parce qu'à un moment donné, ces mêmes personnes-là qui me font des beaux commentaires sur mes vidéos sont mis à commenter les vidéos de quelqu'un d'autre. Ils sont mis à commenter le contenant. Puis c'est ça que j'ai dit. C'est comme l'acte de vlogger, c'est quelque chose de personnel qui demande bien souvent du courage pour les gens quand ils commencent parce qu'ils ne savent pas trop quelle sorte de réaction qu'ils allaient avoir. Mais c'est le contenu qui est intéressant à écouter, OK? Puis, tu sais, si on a à commenter les choses que la personne dit, bon, si on a de quoi de négatif à dire, je vous dis, c'est parce que la personne me dit vraiment de quoi qui n'a pas d'allure. Discriminatoire, raciste, homophobe, n'importe quoi, là, tu sais, qui est disgracieux, sexiste, tu sais, de quoi qui est indigne à l'idée de partager quelque chose entre des êtres humains, là. OK, là, on peut dire de quoi, mais sinon, si on a juste de quoi à dire sur le contenant, je pense qu'il faut le faire en privé. Il faut comme dire, peut-être ce serait mieux de faire ça, tu sais, mais c'est pas ça. La personne, c'est pas ça qu'elle avait en tête. Elle, ce qu'elle avait en tête, c'était de partager une idée par rapport au jeu de rôle. Faut juger la personne. Je pense que quand on voit une vidéo de même, il faut tenir compte de certains facteurs. Il faut tenir compte de c'est qui cette personne-là. OK? Tu sais, en dehors de ce que tu vois là, en dehors de son activité sur Facebook concernant la passion concernée, elle a une vie, cette personne-là. Là. Elle a une vie. Elle a des moyens à elle. Puis, c'est ça, tu sais, il y a des choses qui se passent en dehors du jeu de rôle. Faut comme juger de quoi qu'elle parle. Puis, il faut comme se mettre en tête pourquoi qu'elle fait ça, pourquoi qu'elle vlog. Tu sais, posez-vous la question. Là, pourquoi cette personne-là fait un vlog. T'sais. Ça, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Là. Puis c'est ça, le contenant. OK, la personne qui fait des beaux commentaires, c'est toujours la même, je ne la nommerai pas. Là. Elle dit, ouais, mais le contenant, c'est important parce que c'est comme bien t'habiller pour présenter à des gens importants ce que tu as à dire. Ouais. Je dis pas que c'est faux, là. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est parce que je pense que si je lis entre les lignes, c'est comme si, parce que je fais pas ça, parce que je travaille pas sur un beau contenant, c'est comme si je me payais la tête des gens qui m'écoutent. Parce que ma caméra est dans une drôle de position dans ma voiture, c'est comme si je respectais pas les gens. Que je trouve que c'est totalement faux, là. Je veux dire, ça n'a pas rapport, même. Tu sais, c'est ça, il faut comprendre c'est quoi le vlog. Le vlog, là, c'est moi qui vous parle, OK? À défaut de tout vous avoir dans mon salon chez nous, ben, je suis dans mon char puis je vous parle. OK? Et pourquoi que c'est pas plus que ça? Parce que j'ai pas plus de temps à mettre. OK? Des fois, j'ai du temps à mettre sur des vidéos. J'ai des vidéos qui ont des montages, qui ont de la petite musique au début, des génériques, des images que je monte, tu sais, toutes sortes d'affaires, OK? J'en ai de ça. Il va en avoir d'autres à un moment donné. Mais là, j'ai pas le temps d'en faire ça. Moi, ce que j'ai le temps, c'est de faire ça direct là.
Là, j'ai pas d'installation spéciale dans mon auto pour avoir une super prise de vue. Fait que de façon sécuritaire, la caméra, elle est où ce qu'elle est là. Puis, on est en 2015, un iPhone, tu es capable d'avoir ça pour à peu près rien. C'est ça que j'ai. L'application qu'il y a dedans, c'est la caméra qui filme. Et voilà. Tu sais, c'est entre ce que je suis en train de faire là et vous qui le regardez, ben, c'est ça. C'est le plus court qu'il y a. Je prends ça tel que c'est là, bang, je mets ça sur YouTube. OK? Puis c'est ça. Ce que je vous présente, c'est l'essentiel. Puis, tu sais, à savoir si c'est pas soigné, pas organisé, regardez, moi, quand je présente une vidéo sur YouTube, elle est prête. Dans le sens que mon opinion, que le contenu représente ce que je voulais dire. Tu sais, faites-vous-en pas, là. Il y a certaines des vidéos que vous avez vues, là, que ça m'a peut-être pris 10, 15 fois les faire. Ça m'a peut-être pris 10 ou 15 voyages en auto jusqu'à temps de dire, ah, là, je suis capable de m'exprimer de la façon que je désirais sur sur le sujet en question. Donc, moi, je suis en paix avec ce que je présente sur YouTube. Et c'est à vous de savoir si vous aimez ça ou pas. C'est ça, vlogger. C'est vraiment ça. Le contenant est pas important. OK? Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous parler. Parlons donc du c'est qui le gars qui vlog, OK? Puis pourquoi il fait des vidéos de merde? Bon. Je suis François Letarte. J'ai 42 ans. Ça fait près de 30 ans que je fais... Ouais, ça fait 30 ans que je fais du jeu de rôle. OK? Et j'ai une vie de fou. Présentement, j'ai 2 emplois. Je travaille dans le jour dans une bibliothèque. Je suis professeur de musique le soir. Pas tous les soirs, mais juste assez pour que ça soit très prenant. En dehors de ça, j'ai des engagements de musique qui arrivent assez souvent, ce qui fait en sorte que je vais travailler des fois la fin de semaine à cause de ça. Des fois les soirs. J'ai une vie de fou. Par-dessus ça, j'ai une famille conjointe avec qui j'ai eu 3 enfants. Les enfants sont jeunes. Mon garçon a 8 ans. C'est mon plus vieux. J'ai une fille de 3 ans et un entre les deux. Mes enfants sont autistes. Oui, vous avez bien entendu. Mes enfants sont autistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant autiste, ça veut dire que ça prend beaucoup d'énergie. Les parents, ça prend beaucoup d'énergie de la part des parents pour faire en sorte que ces enfants-là deviennent des adultes heureux et impliqués dans leur société. Bref, à la fin de la soirée, je suis brûlé. J'ai-tu le temps de faire une belle vidéo montée pour faire plaisir à des petits yeux sensibles quand ils regardent des vidéos sur YouTube? Non. Mais avec cette vie de fou-là, j'ai besoin de trouver un équilibre. Et une partie de cet équilibre-là, je le trouve en vous parlant à travers des vidéos sur YouTube. En vous parlant de la façon de sorte. En vous parlant sans artifice, OK? De ce que j'ai envie de vous parler. C'est ça, tenir compte de la personne qui vlog. La personne en dehors de ce que vous voyez là. Tu sais, c'est bien... Elle a une vie, puis elle a les moyens qu'elle a pour vous parler de ce qu'elle aime. OK? Elle a ses moyens qui lui appartiennent. C'est bien facile d'être en arrière de son ordinateur puis de dire « Ah, c'est de la merde. Il devrait faire ça comme ça. » C'est comme ça que ça marche. Regarde, c'est facile de dire ça. En arrière d'un ordinateur, on se sent tout puissant. Mais maintenant, je m'adresse à ces gens-là. À ces gens-là, je m'adresse à vous. Essayez d'en faire des vidéos. Faites-en des meilleurs que moi. Dites des choses plus intéressantes que moi. J'ai envie de les voir. Sauf que là, arrêtez de vous arrêter au contenant. Et intéressez-vous au contenu si vous avez envie de connaître le contenu. Mais le contenant n'est pas important. OK? L'acte de vlogger, c'est quelque chose de naturel qui se fait avec les moyens qu'on a. Je crois que j'ai été assez clair là-dessus. Puis tous ceux qui le font vont le faire comme qu'ils veulent, comme qu'ils peuvent. Le contenu est important. Moi, écoute, ces gens-là qui se plaignent du contenant, là, je sais pas s'ils écoutent des vlogs en anglais, là,
Mais je pense qu'il pourrait être très malheureux. Parce qu'il y a tellement de monde qui ont toutes sortes de façons sans artifice de présenter les choses. Mais c'est drôle. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de ces gens-là. J'ai évolué grâce à ces gens-là. Je pense que je vais vous dire franchement, là, il y a des super... il y a des super beaux vlogs, des belles chaînes YouTube, OK? Rôliste TV, c'est excellent. Mais, ils ont de la super qualité. Je peux dire, par contre, c'est pas de eux que j'ai appris le plus. J'apprécie énormément ce qu'ils font. Je pense qu'il y a peu de vidéos que je regarde pas. Mais j'ai pas appris le plus d'eux. Si on regarde en anglais, Geek and Sundry, c'est avec Will Wheaton. J'ai ri. Sérieusement, j'ai pas appris grand-chose d'eux. Puis, c'est ça. J'aimais beaucoup Game Geeks, RPG. J'en ai parlé comme étant mon inspiration. Mais lui, c'est juste des critiques de jeu. Il nous apprend pas comment jouer. Moi, j'ai appris de gens qui étaient dans leur chambre à coucher, à se filmer avec leur iPad, que tu voyais en arrière le bureau avec un tiroir ouvert puis les bas qui sortent. Puis le gars te regarde, puis il t'explique de quoi. Puis moi, j'ai appris de ces gens-là, parce que le contenu était solide. Parce que c'était intéressant. Le contenant, si je me serais arrêté au contenant, là, j'aurais pas eu ces informations-là. Je veux dire, même qu'à la limite, là, allons-y dans le personnel, là, je veux dire, il y a ces gens-là qui m'ont sorti, comment je pourrais dire, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie de rôliste, OK? Des moments de dépression, des fois, qui étaient reliés à ça, puis sérieusement, ces gens-là qui parlaient juste ouvertement, ils m'ont sauvé. Ils m'ont carrément sauvé. C'est le genre de choses que ma conjointe aurait jamais pu vraiment m'aider avec ça. Oui, elle m'aurait supporté probablement, elle aurait pu m'aider à sa façon. Mais là, j'avais besoin de quelqu'un dans le jeu de rôle qui avait juste à avoir les bons mots au bon moment. Ça a-tu besoin d'avoir des diapositives de la musique héroïque de jeux vidéo puis des affaires de même? Non. Il parlait à moi. Il parlait aux gens. Puis sérieusement, il y a du monde qui m'ont carrément sauvé. Ils m'ont sauvé d'une dépression. Sérieusement. Sérieusement. Fait que je m'adresse à ceux qui veulent le contenant parfait. Allez à la recherche de vidéos qui vont plaire à vos yeux. Et tant mieux s'ils vous apportent quelque chose de positif dans votre vie de rôliste. Tant mieux. Mais si vous n'êtes pas intéressé à voir mes vidéos, vous n'avez juste à pas les regarder. Ça ne me dérange pas. C'est vous qui décidez. Puis, c'est ça. Mais arrêtez de vous arrêter au contenant. OK? Jugez mon contenu, s'il vous plaît. Jugez le contenu de n'importe qui a le courage de se mettre devant une caméra puis de partager avec vous ce qu'il aime. OK? C'est pas quelque chose de pas... c'est pas de dire je veux l'aider parce que c'est ça, c'est pas bon ce qu'il fait que faut que je l'aide, faut que je dise comment il doit faire ses affaires. Non. OK? Vous voulez faire ça, faites-le en privé. Ayez une discussion franche, pas sur la place publique, s'il vous plaît. Parce que c'est de cette façon-là. Si vous voulez vraiment positivement aider la personne dans ce sens-là, ben prenez de votre propre temps pour discuter vraiment avec la personne. Sinon, faites pas ça sur la place publique, sur un commentaire spontané, fait dans la toute-puissance, puis la toute-puissance de vous derrière votre ordinateur, OK, qui est protégé de tout, et qui a raison sur tout. Voilà. Laissez des commentaires si ça vous tente. Faites des pouces en bas tant que vous voulez. Je m'en fous. OK? J'ai jamais été aussi franc dans une vidéo. Vous verrez peut-être plus jamais ça. Profitez-en. Moi, je défends l'acte de vlogger tel que je le fais.
Voilà. François Letarte, JDR des 30. Et à la prochaine.